Justicia Télévision, première chaîne de télévision thématique judiciaire en République démocratique du Congo. Une chaîne spécialisée dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information judiciaire. L'information judiciaire crédible, impartiale et équilibrée, c'est à regarder sur Justicia Télévision, émettant en TNT Canal 54 et sur le bouquet Easy TV, Canal 146. Le voici, patron. Waouh! Mais tu es une bombe, toi. Tu es une créature de rêve. Fais-moi voir, fais-moi voir. Tiens là, tiens là. Waouh! Forme. Correct. Fond. Correct. Aucune faute d'orthographe. Patron. Mais je t'ai dit, tu es formidable, Harley. Vous me flattez ou quoi? Mais non, je t'ai dit la vérité. Tu fais un travail extraordinaire. Pourquoi tu refuses toujours mes invitations? Veux-tu accepter mon invitation de ce soir? Patron, ça sera difficile. Je suis fiancée. Fiancé. C'est quoi être fiancé? Mais patron, j'aspire au mariage. Tu aspires au mariage. Moi, je suis déjà marié. Je recule, je te prends pour t'apprendre ce qui se passe dans le mariage. Tu vois ce qu'on va faire? Pour ton émission que tu viens de commencer, nous allons chercher des partenaires. On va chercher des sponsors, des invités des marques. Tu as besoin du succès. Et moi, je la clé. Je suis la clé de ton succès. Est considéré comme harcèlement sexuel quiconque aura adopté un comportement persistant envers autrui, se traduisant par des paroles, des gestes, soit en lui donnant des ordres ou en proférant des menaces, ou en imposant des contraintes, soit en exerçant des pressions graves, soit en abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions en vue d'obtenir de lui des faveurs de nature sexuelle. Sera puni de servitude pénale allant de 1 à 12 ans et d'une amende de 50 000 à 100 000 francs congolais constants ou d'une de ces peines seulement. Yo. Au bout de là. Le linge sale se lave en famille. Voici la clé de la salle du coffre. Tu entres, tu ouvres le coffre-fort, tu prends la première brique de billets que tu trouves au-dessus. Tu ramènes ça ici et on va faire la paix. Parce qu'on vous a dit que l'argent trouve des solutions à tout. J'étais eu. Patron, Mais qu'est-ce qu'il y a? Va calmer-nous. vous avez les kilos de me toucher? Oh, calme-toi.
Que je me calme. Calme-toi, nous sommes au bureau, calme-toi. Mais laisse-toi faire, non, ma chérie. Vos paroles, vos gestes, vos messages, vos comportements constituent un harcèlement sexuel qui est punissable de 1 à 12 ans de prison. De combien? De 1 à 12 ans de prison selon la loi. Harley, tu me vois, moi, en prison. Dans ce pays, moi en prison. Jamais, compère. Ce temps-là est révolu. Nous vivons maintenant un état de droit. Patron, vos messages, vos photos, vos vidéos, ainsi que notre conversation sont enregistrés dans mon téléphone. De ce pas, je contacte mon avocat et je vous traduis en justice. Harley, écoute. Harley, attends. Harley, attends. Harley, je t'appelle. Allô? Allô, sécurité? Oui, empêchez la journaliste là. Oui, mon assistant. Empêchez-la de sortir. Elle est déjà sortie. Les poursuites du harcèlement sexuel seront subordonnées à la plainte de la victime, article 174 de la loi numéro 06/018 du 20 juillet 2006 sur les violences sexuelles, modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre à travers les antennes de Justicia Télévision pour suivre votre émission 30 minutes contre les harcèlements sexuels. À ce nouveau numéro, je reçois pour vous Madame Viviane Kitete, à qui je souhaite la bienvenue sur ce plateau. Merci, monsieur le journaliste. Madame Viviane Kitete, elle est juriste de formation, avocate de profession et femme défenseur des droits humains, FDD en sigle, de vocation aussi. Elle est aussi coordonnatrice en chef du Centre de rééducation pour l'enfance délinquante et défavorisée créé à Béni, dans le Nord Kivu, en 2001. Nous sommes vraiment heureux de vous recevoir sur ce plateau. Et pour commencer, Madame Viviane Kitete, pouvez-vous nous parler brièvement de votre ASBEL CRED? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je suis coordonnatrice en chef et l'initiatrice de l'ONG CRED, qui veut dire Centre de rééducation pour l'enfance délinquante et défavorisée. Et l'association a été créée à Béni le 25 novembre 2001. Et là, nous avons commencé à œuvrer dans la province du Nord Kivu. Puis nous avons implanté, avec les temps, nous avons implanté l'ONG au niveau de Bunia, de l'Ituri. Nous sommes allés à Goma, au chef-lieu de la province. Après le chef-lieu de la province, nous sommes allés à Matadi, dans les Bas-Congo. Les Congo centrales, voilà. Oui, allez-y. Et actuellement, nous sommes à Kinshasa aussi. Donc, nous œuvrons en faveur des enfants défavorisés, des enfants victimes d'actes de violences sexuelles. Et en même temps, des enfants aussi auteurs de violences sexuelles, pour les dire les enfants en conflit avec la loi. Voilà. Donc, c'est ce qui fait notre association. Et partant de cela, nous avons, ce qui nous a motivés, c'était la guerre de l'Ituri, du temps de 2002, là où il y a eu des atrocités, il y a eu des enfants qui venaient. Aidés par notre vocation déjà, comme on est avocate, on a assisté des enfants, on a assisté des mineurs, on a assisté des femmes défavorisées, des femmes victimes d'actes de violences sexuelles. C'est ainsi que nous nous sommes dit, non, il y a moyen que nous puissions nous focaliser sur cette aide judiciaire-là,
pour venir en aide à nos semblables. Voilà. Exactement, c'est avec raison que nous recevons ici sur ces plateaux, parce que la thématique même de cette émission, 30 minutes contre le harcèlement sexuel, ça dit déjà tout. C'est l'un des aspects, n'est-ce pas, des violences sexuelles, le harcèlement sexuel. Est-ce que, à votre niveau, peut-on dire que le harcèlement sexuel est une réalité, oui ou non, dans notre société? Bien sûr que le harcèlement sexuel est une réalité dans notre pays et partout dans le monde. C'est partout, ça existe. Même dans des grandes puissances, dans des villes, dans des grandes villes, au village, dans les campagnes, dans les églises, dans nos bureaux de travail, dans des partis politiques. C'est partout où se trouvent les harcèlements sexuels, voilà. Si oui, c'est une réalité, mais pourquoi le harcèlement sexuel est très peu connu du grand public? Voilà. Je souscris à ce que vous venez de dire, et l'harcèlement sexuel est peu connu du grand public, tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de vulgarisation là-dessus. Et là, je m'en vais directement féliciter la chaîne Justitia. Justitia TV. Voilà, Oui. comme vous le dites en français, Justitia TV. Pour les juristes, ils diront Justitia TV. Donc, je m'en vais vraiment encourager cela parce que c'est une sensibilisation à grande échelle. Et là, vous atteignez beaucoup de monde, beaucoup de maisons, beaucoup de gens qui vous suivent à travers vos émissions. C'est déjà très important. L'harcèlement sexuel, c'est vrai que n'est pas connu du commun des mortels. Tout simplement parce que les gens banalisent cela, alors que c'est un fait réel. Et ça cause aussi des dommages considérables. Mais qu'est-ce qui cause cette banalisation de cette infraction? Pourquoi les gens banalisent cette infraction? Tout simplement parce que les auteurs, ceux-là qui commettent ces harcèlements sexuels, ont une position de supériorité. C'est souvent les autorités qui commettent ces genres de choses. C'est un chef au service, c'est une autorité de la place, c'est un grand pasteur, c'est un grand prédicateur, c'est un grand choriste, les chefs de chorale. Ce sont des grands qui commettent cela. Ce sont des généraux dans l'armée. Pour accéder à tel poste, à tel grade, à telle fonction, il faut que... Voilà. Et c'est la raison pour laquelle les gens ne dénoncent pas facilement. Ils ont peur de dire non, si je dénonce l'autorité, quelqu'un qui a déjà sa renommée, sa réputation, ses hautes fonctions, qu'adviendra-t-il de moi? Est-ce que j'irai jusqu'au bout? D'autant plus que je n'ai pas assez de moyens, je n'ai pas assez de soutien. Comment ça va se passer? Alors que la loi, elle est bien claire là-dessus. Voilà notre rôle maintenant, nous, en tant que défenseurs des droits de femmes, de venir en aide à la rescousse de ces victimes-là. C'est ça le rôle même des médias, de sensibiliser et de mettre la main à la pâte pour que nous puissions réduire cette histoire-là et que nous puissions combattre ces harcèlements-là. Et raison pour laquelle je m'en veux vraiment jeter des fleurs à Justitia TV pour ces grands travails-là. Vous avez parlé de la vulgarisation de la loi du 20 juillet 2006. Mais comment vulgariser? Il y a aussi un autre problème. Vulgariser, oui, mais comment procéder pour vulgariser? Comment atteindre, n'est-ce pas, ces victimes qui manquent quand même de voix pour dénoncer? Comment on le fait? Oui, on peut le faire par des campagnes de sensibilisation, qu'on venait de les faire. Je vois le lancement de la campagne contre les harcèlements. C'est déjà bon. Vous avez la facilité parce que vous avez déjà l'outil qui vous fait accéder à plusieurs auditeurs, qui vous ouvre déjà les champs d'une grande partie de la population. Parce que je sais que Justitia TV, c'est une chaîne qui est vraiment suivie actuellement, compte tenu de sa spécialité, de sa particularité, de s'intéresser à la justice. Donc c'est déjà un atout. Mais pour nous, de la société civile, nous, les ONG, les ASBL, c'est pas facile si on n'a pas un partenaire. C'est pas facile si on n'a pas un accompagnateur. Mais avec les moyens de bord, nous les faisons quand même. C'était le travail de tout le monde. Même dans les églises, on devait sensibiliser sur ça. Dans les paroisses, on devait sensibiliser sur ça. Dans les écoles, au marché, partout. Mais c'est un domaine qui n'est pas très connu de gens. Et la population ou la communauté pense que c'est le rôle des juristes, des seuls juristes, de vulgariser la loi. C'est pas ça. Quand on est déjà épris des droits humains, juriste ou pas, on doit faire quelque chose pour amener la lumière, pour amener la connaissance, pour aider nos semblables.
C'est très important ce que vous faites là comme campagne contre les harcèlements sexuels. Cela fait déjà près de 15 ans, depuis la promulgation de la loi du 20 juillet 2006 sur les harcèlements, sur les violences sexuelles. Oui. Peut-on dire qu'il y a une avancée au niveau de la justice congolaise par rapport à cette loi de violences sexuelles? Oui, je dirais qu'il y a des avancées. Parce que dès l'instant où il y a déjà la loi qui définit clairement les choses, c'est déjà un grand pas. Parce qu'ailleurs, on ne savait pas dans les temps, dans les années avant 2006, on ne savait pas définir les harcèlements sexuels. C'est quoi au juste? Même les viols en soi, c'était pas facile, c'était pas aisé. Mais avec la loi, c'est déjà un grand pas. Et maintenant, au niveau de la justice, je dirais aussi qu'il y a grand chose qui s'est fait à travers les chambres foraines. En province, bien sûr, il y a des chambres foraines qui se tiennent par l'appui des partenaires comme, des grands partenaires comme la Suède. Il y a aussi l'USAID qui intervient, il y a l'Union européenne aussi, il y a le PARJ, il y a Avocats sans frontières. Il y a pas mal de partenaires qui nous accompagnent dans ces sens-là pour qu'on ait des procès, des poursuites, l'assistance judiciaire aux victimes. Et ça fait qu'il y a quand même des avancées. Ça ne s'est fait plus comme dans les temps. Parce qu'actuellement, là, il suffit seulement que vous interpelliez quelqu'un qui veut commencer à vous harceler pour qu'il se ressaisisse. Parce qu'il sait que la loi est déjà claire là-dessus. Il y a aussi un problème de réparation qui se pose. Oui. Et vous avez dit dans l'entrée de jeu qu'il y a une domination de la part des présumés harceleurs et ça pose problème au niveau de la réparation, raison pour laquelle certaines victimes, c'est cousu la bouche pour ne pas dire un mot par rapport à ça. Parce qu'on peut dire qu'il y a vraiment une avancée à ces niveaux-là. À ces niveaux, il n'y a pas grand-chose qui s'est fait. Et surtout qu'à cette infraction du harcèlement sexuel, il faudra que la victime puisse se plaindre, saisir la justice par sa propre initiative. Oui, alors, il n'y a pas un obstacle par rapport à ça. Vous ne voyez pas que la victime est d'abord, au départ, vulnérable. Oui. Comment peut-elle, n'est-ce pas, briser les silences et saisir les instances judiciaires pour obtenir réparation par rapport à ça? Oui, ça c'est déjà un grand défi. C'est un grand problème, c'est vraiment un obstacle de taille qu'on ne doit pas sous-estimer. Quand on n'a pas assez de moyens ou on est en face d'un grand, nous en savons quelque chose, vous et moi. Il y a des ministres qu'on a entendus, sous-entendus, qui prenaient des jeunes filles, prennent la mère, les petites filles. Il y a eu des banquiers qui ont pris des mères et des petites filles et des filles. Vous voyez un peu, on est au courant de ça, mais on ne sait pas. Tout simplement parce que la victime ne sait pas où elle est dans l'ignorance ou carrément elle a peur. Et il y a aussi ce que nous ne devons pas oublier, la corruption. La corruption, ça existe. Donc, quelqu'un qui a fait des actes ignobles, qui est harcelé, quand il est traduit en justice, il appelle la victime. Non, au lieu d'aller là-bas, on va peut-être me condamner, c'est vrai, mais les dommages et intérêts, tu auras à supporter les avocats, tu auras à faire face aux magistrats, tu auras à faire face à ceci, à cela, donc aux greffiers, aux huissiers, et tout ce monde-là, il faut de l'argent. Donc, moi, je te propose autant. Et vous voyez quelqu'un prend l'argent, il retire la plainte ou il ne veut pas dénoncer, tout simplement. Mais sans pour autant effacer tous les actes des traumas, les empreintes, les conséquences psychosociales, ça reste et ça demeure et ça ronge. Parce que la personne qui a été harcelée et qui est arrivée à succomber, elle n'oublie pas cela, parce qu'il y a des empreintes, il y a des souvenirs. L'oubli n'est pas là pour aider. Donc, on est là en face de son problème entier. Mais quand on a dénoncé, on a brisé les silences, on a bravé la peur, on dénonce, il y a justice, il y a procès, il y a condamnation, même réparation. Mais dès l'instant où il y a déjà condamnation, c'est déjà une réparation. Et là, on est justifié, on est lavé. Et on a même cette présomption-là d'être sérieuse dans ce qui vous arrive. Donc, et voilà. Avec ça, les gens savent que déjà vous êtes lavé, il y a eu ça et ça. Et surtout, les procès ont un rôle dissuasif. Quand déjà on voit quelqu'un qui a été poursuivi pour harcèlement, même s'il est DG,
il est ministre, il est, je ne sais pas moi, qui vous voulez, général. Une personnalité. Une autre personnalité qui occupe des hautes fonctions. S'il a été poursuivi pour cela, vous voyez déjà, ça dissuade tous les autres, même les petits peuples, même les pasteurs, grands qu'il est, quand il est déjà poursuivi, il est dissuadé. Et tous les autres pasteurs sont dissuadés, tous les grands hommes sont dissuadés et ils ne vont plus s'amuser à faire des harcèlements. Et au besoin, ça entraîne même la prévention. Il n'y a pas seulement la dissuasion, il y a aussi la sanction. Donc quelqu'un qui a été déjà condamné pour cela, il n'est pas aisé, il n'est pas facile qu'il revienne encore sur ça. On en sait quelque chose, il y a eu des détenus, des grands politiciens poursuivis pour harcèlement, aux infractions des violences sexuelles. Dès l'instant où il est dehors, vous voyez, c'est tout le monde qui commence à les regarder. Voilà, vous dites qu'il faudrait que les victimes puissent dénoncer. Tout à fait. Qu'elles sortent de leur silence, et de briser les silences. De braver la peur. Voilà, de braver la peur et de dénoncer leurs présumés harceleurs. Au niveau de votre ASBEL, les CRED, enregistrez-vous aussi des cas du harcèlement sexuel? Oui. Vous en avez déjà enregistré? Oui, nous en avons, disons, au niveau national, il y a plus de 200 dossiers, donc 117 précisément, des dossiers qu'on a eu à voir ça et là. Et malheureusement, il y a ceux-là qui ont abouti en justice et il y a ceux-là, comme je viens de vous le dire, des arrangements à l'amiable. Les gens se sont arrangés et voilà. Quand les gens s'entendent déjà, ils ne veulent pas coopérer avec la justice, quand bien même vous êtes avocate, vous êtes aussi bloqué quelque part. Parce que là, il ne s'agit pas seulement de porter la plainte et d'aller comparaître, mais les témoignages aussi, la présence même de la victime. C'est très important. Mais quand quelqu'un déjà se résigne, dit non, j'ai eu l'argent, bomelanga moto, tu vois, ces expressions-là sont des antivaleurs qu'on doit éradiquer en ce qui concerne les harcèlements sexuels. Et nous, au niveau de CRED ASBEL, nous offrons l'assistance judiciaire. Même pas l'assistance, nous appelons ça aide judiciaire. Parce que là, nous ne demandons pas de frais, des honoraires pour l'assistance, que ce soit pour nos avocats, mais nous assistons ces victimes-là à titre bénévole ou à titre prodéo, si on peut le dire ainsi, mais qu'elles-mêmes, à leur tour, peuvent subvenir aux besoins des frais de justice. C'est ça la grande difficulté. Souvent, les gens viennent dénoncer alors qu'ils n'ont pas les moyens de faire face aux frais de justice. La campagne serait complète s'il y a aussi l'appui sur l'assistance judiciaire. Si les partenaires peuvent déjà, il y a campagne, il y a assistance judiciaire, il y a accompagnement, il faut qu'il y ait des frais de justice prise en charge par les partenaires. Et là, ça va nous aider, même par le gouvernement congolais, parce que nous avons des ministères qui sont là, les affaires sociales et d'autres, et des droits humains aussi, qui peuvent voir dans quelle mesure l'État congolais peut aussi se charger de financer dans leur ligne budgétaire, de voir comment venir en aide aux victimes de harcèlement sexuel. Cette infraction de harcèlement sexuel paraît être un sujet tabou. Et comment lever les tabous, les caractères tabous du harcèlement sexuel? Je parle à votre niveau, à votre ASBEL. Oui, à notre niveau, c'est par la sensibilisation et la vulgarisation. Quand nous allons dans des églises, dans les écoles, comme dans la campagne de 16 jours d'activisme, qui commence du 25 novembre au 10 décembre, et là, nous insistons sur les caractères de harcèlement sexuel et nous martelons surtout sur le fait de briser les silences et de braver la peur. Parce que quelqu'un, si vous ne le dénoncez pas, même si c'est votre père, même si c'est votre oncle, si c'est votre... Parce qu'il y a aussi des jeunes gens qui sont harcelés par leur tante, leur bienfaitrice, leur patronne. Ça existe aussi. Parce que quand on parle de harcèlement, on ne voit pas seulement la femme qui est victime. Il y a aussi des jeunes gens qui sont victimes aussi de ça, des jeunes garçons qui sont aussi victimes de ça. Et nous, dans notre association, nous avons eu des chauffeurs qui sont venus nous dire non, non. Moi, j'ai été licenciée abusivement parce que j'ai été harcelée par
telle, la femme de mon patron, ou par ma patronne, ou par notre chef. Vous voyez un peu, ce sont des cas qui arrivent, mais par la sensibilisation, la vulgarisation et en offrant aussi l'assistance judiciaire à ces victimes-là, je crois qu'on peut braver, on peut aller de l'avant en cette matière. Comment le CRED envisage-t-il la diminution des pratiques du harcèlement sexuel? Quand nous sensibilisons et nous faisons la vulgarisation, nous vulgarisons, nous demandons aussi à nos jeunes victimes, des jeunes filles, même femmes, hein, d'avoir une probité morale, de s'habiller décemment. Hein. Vous allez dans un travail, vous avez un patron ou un chef qui est homme, mais vous allez là-bas dénuder, les seins dehors, hein, le ventre, nombril dehors, les dos dehors. Hein, vous habillez, vraiment vous ligotez tout votre silhouette dans des histoires, des manières à attirer. Nous demandons aussi aux jeunes filles de ne pas s'exposer comme ça. On peut dire que l'habillement aussi a une influence dans la pratique du harcèlement sexuel. Bon, sous d'autres cieux, hein, ça importe peu. Hein, la femme doit s'habiller comme elle doit s'habiller. Elle peut même être nudiste. Vous n'avez pas le droit de venir harceler. Là, il faudrait que je fasse une nuance de choses. Ce n'est pas parce qu'elle a laissé ses seins dehors, son nombril dehors, que vous devez la harceler, non. Mais en Afrique, chez nous, Africains, adaptés à nos réalités, nous savons qu'une fille ne doit pas s'asseoir n'importe comment, ne doit pas s'habiller n'importe comment, ne doit pas se tenir n'importe comment. Il y a des comportements qui prêtent à confusion. Quand vous venez là-bas au travail, vous riez d'une manière peu recommandable, vous vous habillez d'une manière peu recommandable. Les chefs, quand ils voient ça, ils pensent que c'est un appât ou c'est une avance que vous lui faites pour venir vers vous. Mais quand vous vous habillez décemment, hein, pas avec extravagance, même des maquillages, il y a aussi des maquillages avec extravagance, l'homme pense que non, elle a fait ça pour qu'on ait un peu d'attention sur elle, alors que ce n'est pas ça. Vous voulez juste vous plaire dans votre attitude, dans votre habillement, votre accoutrement, votre maquillage, mais ça prête à confusion. Raison pour laquelle, quand nous sensibilisons aussi, nous demandons aussi à nos filles de bien s'habiller au travail aussi. D'accord. Merci Madame Viviane Kitete. Nous allons marquer une pause, de suivre ce qui a été la sensibilisation des ambassadeurs des luttes contre le harcèlement sexuel depuis le lancement de la campagne de lutte contre le harcèlement sexuel, initiative prise par la chaîne de télévision Justicia Télévision. Nous allons suivre cette sensibilisation dans les médias en ligne, pour elle Info, et on se retrouve juste après. Sensibilisation aux médias en ligne pour Elle Info sur la lutte contre le harcèlement sexuel. Pour Elle Info, un média en ligne et un journal télévisé reçoit l'équipe de l'Association des communicateurs dans le cadre de sa campagne de sensibilisation contre le harcèlement sexuel dans les organes de presse. D'entrée de jeu, le chargé de production de Justicia Télévision explique les grandes lignes de la campagne qui consiste à faire connaître la loi sur les violences sexuelles, amener les victimes à libérer la parole et à dénoncer les présumés harceleurs. Et la campagne a été lancée en vue de porter l'information, de donner l'information au niveau des médias, parce que notre cible, ce sont les organes de presse, donner l'information au niveau des médias, que les médias s'approprient cette lutte. S'approprier, ça signifie quoi? S'engager à mener la lutte pour mettre fin, sinon essayer de réduire les cas de harcèlement sexuel dans les organes de presse. L'information, c'est quoi? Il existe une loi. Lorsque vous tombez sous le coup de la loi, vous serez condamné. Et la condamnation, la loi le dit, c'est de 1 à 12 ans de prison. Et pour ces infractions punissables de 1 à 12 ans de prison, les tribunaux compétents, lorsque vous voulez saisir les cours des tribunaux, il faut aller au niveau du tribunal de grande instance. La loi précise encore que dans ces cas de harcèlement sexuel, contrairement au viol, ici, pour que l'affaire
soit prise en charge au niveau des juridictions, au niveau des juges, il faut que la victime elle-même aille porter plainte. Pas une autre personne. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui se passe entre deux personnes. Qui d'autre va savoir qu'il y a eu des pressions, qu'il y a eu peut-être des menaces, hein, tout ça, qu'il y a eu beaucoup de dérangements, de pression. C'est la victime elle-même qui peut aller porter plainte et témoigner. C'est comme ça qu'il est toujours demandé aussi, lorsque vous êtes victime de ce genre de comportement de la part d'une autre personne, prenez le courage d'enregistrer par exemple ces propos ou alors gardez des messages qui vous envoient. Lorsque vous avez été victime, donc comme je le disais, vous devez en parler, témoigner, dénoncer. Si vous voulez une procédure judiciaire, Justice à télévision s'est dit aussi disposé à accompagner les présumées victimes. Depuis que nous avons lancé la campagne au mois de juin, nous recevons plusieurs témoignages des journalistes. Et des journalistes hommes et femmes qui disent effectivement avoir été abusés, avoir été victimes de harcèlement sexuel de la part soit d'un collègue, soit de son chef, soit du patron du média. La thématique suscite de l'intérêt, ce qui soulève des questions d'éclaircissement de la part des journalistes. Est-ce que depuis que vous avez commencé la campagne, est-il déjà eu des procès ou bien des cas en justice? Il y en a eu combien? Est-ce qu'il y a eu des cas au niveau de la justice? Non, pour l'instant pas encore d'action en justice, mais les témoignages, ça existe. On a plusieurs témoignages, nous avons recueilli des témoignages à visage couvert bien sûr. Il faut protéger les victimes. Donc, mais elles ont témoigné normalement. Merci à Justice TV d'avoir choisi pour elle l'info. Ma préoccupation est celle-ci. Dans une relation où, prenons le cas d'un stagiaire dans un média qui se met à draguer un des responsables et que les deux, ça marchait. Et qu'ils sortent ensemble et tout. Est-ce que dans ce cas, on peut encore continuer à parler de harcèlement? Dans une relation consentante, il n'y a pas de harcèlement sexuel. Si vous faites des avances et que la personne consent, vous sortez ensemble, une relation consentante, on ne peut pas parler de harcèlement sexuel. C'est lorsqu'on parle de harcèlement sexuel, lorsqu'il n'y a pas consentement. Lorsque la personne n'est pas d'accord, mais que vous insistez. La loi parle d'un caractère persistant. Donc vous persistez, vous insistez, vous revenez sur le même comportement, sur les mêmes attitudes, sur le même geste, tout ça. Vous tapotez la personne plusieurs fois. Il y a un dérangement. Vous dérangez la personne, vous mettez la personne mal à l'aise. Et la personne réagit mal aussi. Là, il y a harcèlement sexuel. Mais lorsque vous abordez, la personne est tout à fait d'accord, vous sortez ensemble, relation consentante, il n'y a pas de harcèlement sexuel. Au cas où une personne est victime, par exemple, elles sont là, elles sont victimes. Comment vont-elles les dénoncer? Quelle est la démarche à suivre, la procédure? La démarche à suivre, c'est de consulter un avocat. De consulter un avocat et de constituer un dossier. Constituer un dossier et puis c'est l'avocat qui va vous conseiller pour saisir les instances judiciaires. Comme je le disais tout à l'heure, pour le cas du harcèlement sexuel, c'est le tribunal de grande instance qu'il faut saisir. Le chargé de production de Justicia invite les journalistes pour l'info à s'approprier la lutte contre le harcèlement sexuel pour un changement de comportement. Message reçu 5 sur 5. J'ai aimé avec la démarche, c'est le fait que ça va, comme j'ai déjà dit, ça va dissuader les potentiels auteurs, ceux qui veulent peut-être se lancer dans ça, notamment les chefs hiérarchiques. C'est peut-être comme moi, peut-être le rédacteur-chef, le secrétaire de rédaction, et puis le patron d'un média. Je pense en écoutant, en ayant l'idée sur le nombre de la peine, disons, 1 an ou plusieurs années de servitude pénale, l'amende à payer, je pense que si vous étiez tenté de le faire, vous allez réfléchir 2 fois avant de le faire. Et pour les filles, notamment ça peut être comme notre secrétaire administrative ou bien la journaliste, ça peut comme vous avez dit, ça peut les sécuriser. Elles ont l'information, mais ça peut les mettre en confiance au cas où mon chef me propose de me harceler, je peux aller rester en justice contre lui. Donc, en tout cas, c'est une démarche salutaire, j'approuve, je valide ça, je la reçois avec bras ouverts. Et j'aimerais qu'elle soit encore vulgarisée dans plusieurs médias, la télévision, dans la société congolaise, quoi. En tout cas, moi, je suis pour ça. Considéré comme un sujet tabou, le harcèlement sexuel continue à faire des dégâts dans le monde professionnel.
Pour combattre cette pratique punissable par la loi, l'Association des communicateurs à travers sa chaîne Justitia TV, avec le concours d'Internews et de l'ambassade de Suède, s'est lancée dans une campagne de sensibilisation des médias dans la lutte contre le harcèlement sexuel, qui fait partie des violences sexuelles au regard de la loi du 20 juillet 2006 sur les violences sexuelles. Les témoignages recueillis depuis le lancement de la campagne en juin 2021 prouve que l'initiative est bien reçue au niveau de l'opinion. Je reviens à vous, Madame Viviane Kitete. Madame Viviane Kitete, au-delà de l'habillement décent des victimes pour mettre une miraille, n'est-ce pas, contre leurs harceleurs, leurs présumés harceleurs, et comment prévenir l'infraction du harcèlement sexuel? Merci de la question, mais j'aimerais quand même élaguer des coquilles qui est là. C'est pas parce qu'on est mal habillé qu'on doit être victime d'un harcèlement, non. Mais c'est l'un des aspects qui est aussi pris en compte. Peut-être, oui, ça peut aussi contribuer. C'est ce qu'on appelle aussi victimisation. Voilà, la victime vient s'exposer auprès de son présumé harceleur. Voilà, ce n'est pas forcément l'habillement, mais l'habillement décent est aussi important. Oui, c'est important, mais je peux vous dire qu'il y a aussi des religieuses qui sont harcelées. Oui. Alors que nous savons que d'habitude, de coutume, les religieuses s'habillent convenablement, décemment d'ailleurs. Mais elles sont aussi des fois victimes d'actes de harcèlement de par les autorités religieuses. Donc, ce sont des choses, ce sont des faits qui arrivent, mais la seule muraille qui peut stopper cela, c'est la loi. Et briser les silences, braver la peur et aller dénoncer. Quand on dénonce déjà, on sait déjà que non, ça ne va pas. Les dames dénoncent déjà. Et vous voyez qu'il y aura des retenues. Mais quand un chef commence déjà les premiers gestes, vous touche peut-être au sein, tapote les fesses, vous ne dites rien, là, il avance. Mais déjà, dès le premier geste, vous réagissez et vous lui prévenez que non, vous allez saisir la justice en rapport avec ça. Je crois qu'il aura à réfléchir 2 fois pour continuer ou poursuivre. Il va s'excuser, il va demander pardon, il va s'arrêter là-bas. Mais nous savons que ce n'est pas non plus une occasion que quand le chef vous appelle, vous dit quelque chose, que vous n'êtes pas à mesure de le faire, vous créez aussi d'autres choses. De toute façon, la justice est là. Les magistrats sont avertis, sont vraiment compétents pour déterminer les harcèlements. Les harcèlements, c'est un fléau qui existe. Et c'est ce qui fait que même actuellement, il n'y a pas assez de femmes élues. Nous voulons bien, la Constitution, la loi suprême de notre pays, a consacré la parité dans son article 14. Mais aujourd'hui, ça fait défaut. Pourquoi? Tout simplement parce que les femmes ont peur d'accéder dans des partis politiques à cause de l'harcèlement. Les harcèlements causent plus de dommages, plus de mal à la société. Parce que quelqu'un qui peut venir vouloir travailler pour son pays, mais quand il voit tout ce qu'il y a comme harcèlement, il s'est dit non, je ne peux pas aller là-bas. Même les jeunes filles, même nos maris, eux-mêmes disent non, ma femme pas là-bas. Ceux-là ne respectent pas les femmes d'autrui. Et vous voyez un peu, ça fait reculer. Et une femme qui avance dans tout ce qu'elle est en train de faire, on dit non, celle-là, c'est parce qu'il y a un harceleur qui est là, qui est à ses côtés, ou elle cède au harcèlement. Alors que ce n'est pas ça. Donc, nous devons bâtir la société sur des valeurs et en respectant la loi. Parce que la loi le dit si bien que nul n'est au-dessus de la loi. Et nous sommes tous égaux devant la loi. Quand la loi réprime déjà les harcèlements, et ça doit être pareil pour tous les citoyens, grands ou petits, forts ou faibles, nous devons respecter la loi. Nous devons mettre fin à cela. Merci Madame Viviane Kitete. Nous tendons déjà vers la fin de cette émission. La chaîne de télévision Justitia TV a lancé depuis le 23 juin dernier une campagne de sensibilisation de lutte contre le harcèlement sexuel avec pour objectif de lutter efficacement contre l'ignorance judiciaire, mais aussi d'aider les victimes de maîtriser la loi du 20 juillet 2006 sur les violences sexuelles. Voilà ce que je voulais dire sur les violences sexuelles. Que dites-vous
de cette initiative prise par une chaîne de télévision? Non, je salue vraiment l'initiative. Parce que moi-même, c'est peut-être faute de moyens. Ailleurs, dans les provinces, nous avions des panneaux géants que nous faisions en bois, hein, sur les différents axes, pour montrer que non, stop aux violences sexuelles. Et dans ça, on citait toutes les infractions irrélatives, hein, y compris harcèlement sexuel. Mais ici, à Kinshasa, c'est vrai que Justicia TV peut mettre aussi des panneaux géants pour dire il y a la campagne, stop au harcèlement. Et déjà, ce que vous faites, déjà au niveau de la télé, de médias, c'est vraiment à capitaliser, c'est vraiment, vous avez atteint les grands nombres. Même quelqu'un qui ne veut pas, même dans son salon, il va suivre. En chambre, il peut suivre. Même dans des milieux où on suit la télé en public, en famille, les gens vont suivre. Donc c'est très important. En tout cas, je salue l'initiative. Je vous demanderai de ne pas vous arrêter seulement à la campagne. Mais quand il y a des plaintes, comment vous faites? Vous êtes déjà une chaîne de télé. Oui, comment vous faites? Il y a accompagnement, oui ou non? Il y a accompagnement judiciaire. Il y a accompagnement, n'est-ce pas? Il y a Justicia Télévision a aussi réservé une prise en charge des victimes. Ah d'accord. Au niveau de la justice, il y a des avocats qui sont commis pour assister des victimes pro-déo. Sans demander des honoraires par rapport à la plainte. Donc, justice est vraiment bien organisée par rapport à ça. Ah oui, là, je salue encore l'initiative. Moi, je vous encourage, j'encourage Justicia TV de continuer dans ce sens-là, parce qu'on ne doit pas seulement être là pour montrer des scènes obscènes, la musique, les théâtres, des comédies inadaptées, mais nous devons aussi éduquer la population. Ça, c'est déjà une chaîne d'éducation, une chaîne éducative qui aide et qui éduque la population, la jeunesse et tous les âges. Donc, c'est vraiment une initiative louable que je remercie beaucoup et je vous demanderai d'aller jusqu'au bout. Merci beaucoup. Vous nous demandez d'aller jusqu'au bout exactement. Nous irons jusqu'au bout. Merci de votre disponibilité, Madame Viviane Kitete. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est par ici que prend fin ce numéro. Restez toujours connectés sur les antennes de Justicia Télévision. Au revoir. Voici, patron. Waouh! Tu es une bombe, toi. Tu es une créature de rêve. Fais-moi voir, fais-moi voir. Tiens là, tiens là. Waouh! Forme. Correct. Fond. Correct. Aucune faute d'orthographe. Patron. Mais je t'ai dit, tu es formidable, Harley. Vous me flattez ou quoi? Mais non, je t'ai dit la vérité. Tu fais un travail extraordinaire. Pourquoi tu refuses toujours mes invitations? Veux-tu accepter mon invitation de ce soir? Patron, ça sera difficile. Je suis fiancée. Fiancée. C'est quoi être fiancée? Mais patron, j'aspire au mariage. Tu aspires au mariage. Moi, je suis déjà marié. Je recule, je te prends pour t'apprendre ce qui se passe dans le mariage. Tu vois ce qu'on va faire? Pour ton émission que tu viens de commencer, nous allons chercher des partenaires. On va chercher des sponsors, des invités des marques. Tu as besoin du succès. Et moi, je la clé. Je suis la clé de ton succès. Est considéré comme harcèlement sexuel quiconque aura adopté un comportement persistant envers autrui,
se traduisant par des paroles, des gestes, soit en lui donnant des ordres ou en proférant des menaces, ou en imposant des contraintes, soit en exerçant des pressions graves, soit en abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions en vue d'obtenir de lui des faveurs de nature sexuelle. Sera puni de servitude pénale allant de 1 à 12 ans et d'une amende de 50 000 à 100 000 francs congolais constants ou d'une de ces peines seulement. Yo. Au bout de là. Le linge sale se lave en famille. Voici la clé de la salle du coffre. Tu entres, tu ouvres le coffre-fort, tu prends la première brique des billets que tu trouves au-dessus. Tu ramènes ça ici et on va faire la paix. Parce qu'on vous a dit que l'argent trouve des solutions à tout. J'étais eu. Patron, Qu'est-ce qu'il y a? Va calmer. vous avez les kilos de me toucher? Oh, calme-toi, Arlette. Que je me calme. Calme-toi. Nous sommes au bureau, calme-toi. Mais laisse-toi faire, non, ma chérie. Vos paroles, vos gestes, vos messages, vos comportements constituent un harcèlement sexuel qui est punissable de 1 à 12 ans de prison. De combien? De 1 à 12 ans de prison selon la loi. Harley, tu me vois, moi, en prison. Dans ce pays, moi en prison. Jamais, compère. Ce temps-là est révolu. Nous vivons maintenant un état de droit. Patron, vos messages, vos photos, vos vidéos, ainsi que notre conversation sont enregistrés dans mon téléphone. De ce pas, je contacte mon avocat et je vous traduis en justice. Harley, écoute. Harley, attends. Harley, attends. Harley, je t'appelle. Allô? Allô, sécurité? Oui, empêchez la journaliste là. Oui, mon assistant. Empêchez-la de sortir. Elle est déjà sortie. Les poursuites du harcèlement sexuel seront subordonnées à la plainte de la victime, article 174 de la loi numéro 06/018 du 20 juillet 2006 sur les violences sexuelles, modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais.